Tu ne sauras jamais faire comme moi. Évidemment, je suis plus fort que toi. Ça suffit maintenant! Je ne veux plus jouer avec toi. En plus, j'ai très faim. Maman! Maman! Je veux manger! Maman! Moi aussi j'ai faim comme Monica. S'il te plaît, apporte-nous notre repas. D'accord les enfants, lavez-vous les mains pour venir manger. Non, non. Peux-tu ramener notre repas ici? Nous n'avons pas terminé de jouer. Non les enfants, vous devez venir vous laver les mains pour manger. Ensuite, vous irez jouer. D'accord, maman, nous arrivons tout de suite. Attends, d'abord, on termine de jouer. Sinon, on peut très bien arracher quelques fruits de cet arbre pour qu'on puisse continuer à jouer. Tu as raison, Monica. Bonne idée. En plus, les fruits de cet arbre ont une belle apparence, ce qui me donne envie de les goûter. Par contre, Georges, il est étonnant que cet arbre contienne plusieurs sortes de fruits. C'est très étrange. Habituellement, chaque arbre ne peut produire qu'une seule sorte de fruits. Il est vrai que cet arbre est très étrange. Cela me donne envie de les goûter. Viens, Monica, secouons l'arbre ensemble afin de faire tomber quelques sortes de fruits et je les déguste. Aïe, pourquoi me secouez-vous comme ça? Doucement. L'arbre est en train de parler. Qu'est-ce que c'est? Ce fruit est très surprenant. Je n'arrive pas à le manger. Montre-moi, Monica. Tu as raison, ce fruit n'est pas comestible. Rends-le-moi. Ce fruit m'appartient. Je l'ai pris avant toi. Oh, qu'est-ce que c'est? Viens vite regarder. Il est écrit l'amour. Ça se mange. Regarde avec moi les autres fruits, Monica. On trouve la joie, la paix. Je ne comprends rien du tout. Moi non plus. Il est vrai que les fruits ne se mangent pas. Ils ne servent donc à rien de les écouter. Je suis l'arbre des fruits du Saint-Esprit. Je suis un grand arbre au ciel, une histoire pour la peine. Au début petit de peine, j'ai grandi en terre. C'est un arbre très grand ciel, une histoire pour la peine. Au début petit de peine, j'ai grandi en terre.
Waouh, un arbre extraordinaire et des fruits merveilleux. Mais qu'est-ce que veut dire le Saint-Esprit? C'est l'Esprit de Dieu qui habite en nous. Souvenez-vous de ce que l'on dit lorsque nous faisons le signe de la croix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu. Amen. Et moi aussi j'ai le Saint-Esprit? Bien sûr, le Saint-Esprit naît en chacun de nous lors de notre baptême. Ensuite, ce Saint-Esprit habite en nous par le sacrement du Saint-Crème. Il travaille en toi lorsque tu respectes les moyens de la grâce, comme la communion, la confession, la prière et plein d'autres. Si nous respectons tout ceci, nous pouvons acquérir tous ces fruits du Saint-Esprit. Mais alors, comment avons-nous connu le Saint-Esprit? L'apôtre Saint Paul l'a évoqué dans son épître aux Galates, au chapitre 5, versets 22 et 23. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Moi aussi je peux acquérir l'ensemble de ces fruits. Mais oui, pourquoi pas? Si tu as le fruit de l'amour, tu pourras aussi avoir celui de la patience. La douceur aussi peut apporter de la joie, et la joie te donne de la bonté. Tous ces fruits te sont donnés grâce à la foi. Si la paix fait partie de ta vie, elle te permettra de vivre avec la bénignité, ce qui veut dire la bienveillance, et la tempérance, c'est-à-dire la chasteté. Tu vois, ce n'est pas si difficile. Dans ce cas, les martyrs et les saints étaient sûrement remplis des fruits du Saint-Esprit. C'est ce qui leur a permis d'avoir une vie différente. Ils sont alors devenus pour nous des exemples dans la foi jusqu'à aujourd'hui. Évidemment, Monica, si nous regardons la vie des saints, nous trouverons que leur vie était remplie des fruits de l'Esprit. Et certains étaient connus pour des fruits en particulier. Comme qui par exemple? Raconte-nous l'histoire d'un saint dans laquelle un fruit de l'esprit était si remarquable et si présent dans sa vie. Par exemple, comme par exemple la vie de Saint Bishoy, le bien-aimé de notre Sauveur. Sa vie était remplie par les fruits de l'amour et de la patience. Je le connais. Je suis allée prendre la bénédiction de ses reliques au monastère d'Andabijoy en Égypte. En plus, l'ensemble de son corps est au complet jusqu'à ce jour. Exactement. L'ensemble du corps de Saint Bishoy est présent dans son monastère jusqu'à aujourd'hui, puisqu'il a porté notre Seigneur Jésus-Christ. Je connais un peu son histoire. Il aimait beaucoup la prière. Il restait même toute la nuit éveillé pour prier. Je sais aussi qu'il aimait beaucoup lire dans la Sainte Bible. Il appréciait notamment les écritures du prophète Jérémie. C'est pourquoi le prophète lui-même apparaissait pour discuter avec lui des versets des Saintes Écritures. Un jour, Saint Bishoy était en train de prier dans sa cellule. Quelqu'un frappa à la porte. Salut à vous, mon père. Salut à vous. Rentrez. Je suis en train de prier, mon père. Je vais me joindre à vous. Tout d'abord, il faut que je vous lave les pieds. Mon Dieu et mon Sauveur Jésus-Christ, Salut à toi, mon bien-aimé Bishoy. Que la paix soit avec toi. Je suis avec toi. Après que le Christ lui est apparu, Saint Bishoy but de l'eau avec laquelle il a lavé les pieds de Jésus pour être béni. Un autre jour, Saint Bishoy était assis avec les moines, ses disciples, pour leur raconter plusieurs apparitions du Christ par lesquelles il a été béni. Les moines le supplièrent de demander à Dieu de le voir aussi. Après de nombreuses supplications,
Saint Bishoy priait à notre Seigneur Jésus afin de permettre aux autres moines de le voir. C'est ce qui arriva. Dieu entendit les prières de Saint Bishoy et lui promit qu'ils le verront à une date et une heure précise sur la montagne. Les moines se réjouirent beaucoup et se préparèrent à la rencontre du Seigneur Jésus. Ils prirent une douche, portèrent des vêtements propres et partirent beaucoup plus tôt pour arriver à l'heure afin d'attendre l'apparition de Jésus-Christ. À ce moment-là, Saint Bishoy était très âgé et marchait tout doucement. Lorsqu'il gravissait la montagne, S'il vous plaît, je voudrais me joindre à vous. S'il vous plaît, Oui, mon père. aidez-moi à monter avec vous. Je désire moi aussi rencontrer le Christ. Donnez-moi votre main. Non, vous êtes âgé et vous marchez lentement. Je dois monter beaucoup plus rapidement pour ne pas manquer l'apparition du Christ. À cette allure, je vais être retardé. Je dois monter beaucoup plus rapidement pour ne pas manquer l'apparition du Christ. S'il vous plaît, je voudrais me joindre à vous. Je suis désolé, mon père. Je suis pressé et vous êtes un homme âgé. Je pourrais donc être retardé. Je crains de ne pas pouvoir assister à l'apparition avec les autres moines. Saint Bishoy, Oui, mon père. pouvez-vous m'aider à monter avec vous? Je désire être avec vous. Je peux vous porter sur mes épaules. Vous êtes léger, mon père. Mais on montera doucement ensemble, car je suis âgé. Je sens que cet homme s'alourdit. Cet homme devient de plus en plus lourd. Je n'arrive plus à avancer. Il devient encore plus lourd. C'est mon Dieu et mon Sauveur Jésus-Christ. Mon Seigneur Jésus-Christ, le ciel ne peut te contenir et la terre tremble devant ta majesté. Comment est-il possible qu'un pécheur comme moi puisse te porter? Bishoy, mon bien-aimé, puisque tu m'as porté, ton corps ne verra pas la corruption. Réjouis-toi, Bishoy, que j'ai choisi. Vois-tu cette montagne? Je t'enverrai des moines qui la rempliront, et ici ils m'adoreront. après que les moines attendirent beaucoup, ils allèrent voir Saint Bishoy. Il leur raconta que ce vieil homme sur le chemin, celui qui ne voulurent pas aider, était le Christ lui-même. Et ces derniers furent très tristes. Ils comprirent que la personne qui souhaite réellement rencontrer le Christ peut le voir à travers le service, servir n'importe quelle personne dans le besoin. L'histoire de Saint Bishoy est si belle. Je veux être comme lui. Moi aussi, je souhaite que mon cœur soit rempli d'amour pour Jésus-Christ comme Saint Bishoy. Mes chers amis, prenons tous exemple sur la vie de Saint Bishoy, afin d'être remplis par les fruits de l'Esprit Saint. Apprenons ensemble les noms des fruits du Saint-Esprit. Vous aussi, Georges et Monica, dites avec nous, les fruits de l'Esprit sont au nombre de 9. Disons ensemble. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, et la tempérance. Notre Église copte est si belle et si riche par ses vertus et ses saints. Venez, réjouissons-nous tous ensemble pour la fête de la Toussaint et les fruits du Saint-Esprit qui ont comblé la vie de nos saints. Vous n'aimez pas les chansons? Chaque martyr a son histoire, des leçons à vivre et croire.
Il te donnera bonheur, laisse l'équité tout seul. L'espérance est ta lueur, Église, réjouis-toi. Tes mystiques départs, nourris de tes vertus, les fruits sont reçus. Église, réjouis-toi. Tes mystiques départs, nourris de tes vertus, les fruits sont reçus. Salut Mariam, tu es allée à la messe aujourd'hui? Oui, Guido, j'ai même pris la communion. Mariam, savais-tu? Est-ce qu'une personne qui va à la messe pour recevoir la communion peut être triste comme tu l'es maintenant? Non, je ne suis pas triste. C'est juste qu'il y a un truc qui me tracasse. Ah bon? Tu peux m'en parler? On peut y réfléchir ensemble. Aujourd'hui, pendant la messe, on récite le credo plusieurs fois. Et moi, je ne le connaissais pas par cœur. Mais je comprends pas pourquoi on le récite. Et quelle est son histoire? Le credo, c'est notre foi. C'est lui qui nous ouvrira les portes du ciel, parce qu'il résume notre foi. C'est le résumé de notre relation avec Dieu. On le récite pendant la Shia, le matin, et aussi au milieu de la messe, après les lectures. Et quand l'Église a appris le credo? Et comment? Il y a longtemps, des gens ont commencé à enseigner des choses fausses. Par exemple, en disant que Jésus n'était pas Dieu. Alors, l'Église a dit, non, il faut qu'on mette notre foi par écrit, celle qu'on a reçue de nos pères, pour pouvoir répondre aux gens qui remettent en question la foi. C'était qui les gens qui disaient des choses fausses? Et comment l'Église a réagi? C'est un peu compliqué, mais à chaque fois qu'un problème comme ça arrivait, Dieu envoyait quelqu'un pour défendre la foi. Par exemple, un homme appelé Ananias a dit des choses fausses. Et c'est Saint Athanas qui a défendu la foi avec beaucoup de courage. Oui, j'ai entendu parler de Saint Athanas. À l'Église, il l'appelle le défenseur de la foi. C'est tout ce que je sais sur lui. Mais comment il a fait pour s'opposer à Arius? Saint Athanas a joué un rôle très important dans la protection de la foi et dans la création du credo à l'époque du pape Alexandre. Bien, je vais te raconter une histoire. Cela n'arrivera jamais à Le ciel d'Alexandrie m'appartient. Je ne vais jamais le lâcher. C'est Dieu qui m'a choisi pour être le 19e pape. Et je vais continuer à défendre la foi orthodoxe que nous avons reçue de nos pères qui ont la vraie doctrine. Seigneur, ne permets pas cette épreuve douloureuse, mais que ta volonté soit faite. Je te renie, Satan, de toutes tes œuvres, de toutes tes armées de Dieu, de toute ta force, de toute ta fausse adoration, de toutes tes ruses trompeuses, de toute ton autorité. Je te renie, je te renie, je te renie. Ce n'est pas possible. Qu'est-ce que j'entends? Un jeune garçon qui connaît par cœur le rite du baptême de cette manière, malgré son jeune âge. Viens ici, mon garçon, viens, je veux te parler. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Athanas, votre sauté. Qu'est-ce que tu faisais au bord de la mer avec tes amis? Je jouais avec mes amis
Et on faisait comme le prêtre fait quand il baptise les petits enfants. C'est comme ça que je l'ai appris dans l'église avec le prêtre. Je suis très content de toi, Athanas. Va chercher tous tes amis pour qu'ils soient baptisés correctement. Quant à toi, Athanas, tu seras proche de moi, et je vais t'enseigner tout ce qu'il y a à savoir sur la foi orthodoxe. Athanas, maintenant tu sais tout ce qu'il y a à savoir sur le christianisme, et je vais te faire diacre. Ça fait longtemps que je rêve de devenir diacre et de servir dans la maison de Dieu. Merci beaucoup, Saïdna, pour cette grande bénédiction que vous m'avez donnée. Tu as une foi forte et une éducation solide, Athanas. Mais je sens, Saïdna, que vous n'êtes pas heureux. Vous semblez toujours triste. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu te souviens d'Arius qui enseignait de fausses doctrines à l'époque du pape Pierre, le XVIIe pape? Oui, j'ai entendu parler de cette histoire. Eh bien, Arius est de retour et il recommence à répandre ces fausses doctrines parmi les gens. J'ai entendu dire qu'il prétend que le Christ n'est pas Dieu et qu'il a même composé des chants tenant ces fausses doctrines pour que les gens les apprennent facilement. Malheureusement, certains l'ont cru et l'ont suivi. Arius est un danger pour l'Église. Nous devons contrer toutes ces fausses doctrines et trouver un moyen d'arrêter cette hérésie. Nous devons enseigner au peuple de l'Église la bonne foi et les protéger avec la foi orthodoxe. Je vais écrire une lettre à l'empereur Constantin pour lui demander de convoquer un concile où nous pourrons discuter des hérésies d'Arius. Prépare-toi, Athanas, tu viendras avec moi. D'accord, Saïdna, je vais préparer tous les versets de la Bible qui réfutent les idées d'Arius. Au nom de moi-même, l'empereur Constantin, je déclare l'ouverture du concile de Nicée, le premier concile œcuménique réuni à Nicée en l'an 325 pour discuter des idées du prêtre Arius. Commencez. Arius, tu dis que le Christ n'est pas Dieu? Oui, c'est vrai, et c'est la vérité. Ce que tu dis est faux, car le Christ est Dieu. Les prophéties de l'Ancien Testament prédisaient que Dieu prendrait notre chair et vivrait parmi nous sur terre. Tout cela prouve que le Christ est Dieu. Le Fils est la même substance que le Père. La Bible le dit. Celui qui m'a vu a vu le Père. Jean chapitre 14, verset 2. Et moi et le Père nous sommes un. Jean chapitre 10, verset 3. Là où il y a la lumière, il y a aussi ses rayons. Et on ne peut pas avoir la lumière sans ses rayons. Tu es la voix de l'Église de Dieu, Athanas. Les évêques sont-ils d'accord avec Athanas? Oui, c'est la vraie foi. Oui, oui, oui. Maintenant, nous devons rédiger le credo que toutes les églises devront suivre. Athanas est celui qui peut exprimer la foi orthodoxe avec précision. Formons un comité sous la présidence du pape Alexandre et de l'évêque de Césarée pour superviser ce qu'écrit Athanas, puis le présenter aux évêques pour qu'ils l'approuvent. Ceux qui s'opposent à ce credo seront excommuniés de la communion sacrée.
Tu as compris l'histoire du grand saint Satanas, le défenseur de la foi, et tout ce qu'il a fait pour protéger notre foi orthodoxe? Oui, Vito, je comprends maintenant que je dois rester ferme dans ma foi et la défendre. Marie. Oui, Mina, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu me parles comme ça? Je dois avoir besoin de quelque chose pour parler à ma petite sœur préférée? Bien sûr que non. C'est juste que tu n'es pas aussi gentil avec moi d'habitude. Pourquoi tu dis ça, Marie? Tu sais, je t'aime, moi. Ah, c'est vrai? Parce que tu n'as jamais été méchant avec moi? Tu ne m'as jamais fait pleurer? Tu es un ange peut-être? Je ne veux jamais te faire de la peine. Crois-moi, je t'aime beaucoup. Moi aussi, Luna, je t'aime très fort. Je remercie Dieu de m'avoir donné un frère comme toi. Ce qu'il y a de mieux, c'est que les frères et sœurs s'aiment. Et les amis aussi. Comme mon copain John à l'école, c'est mon meilleur ami. Je ne sais pas ce que je ferais sans lui. Et Cyril alors? Cyril? Ah non, lui je ne l'aime pas. Il est tout le temps en train de m'embêter. Alors moi aussi, je lui rends l'appareil. Ah bon? Juste parce qu'il ne t'aime pas et qu'il te taquine, tu fais pareil avec lui? Bah oui. C'est normal, non? Mais Dieu ne nous a pas dit de faire ça. Il nous a dit, aimez vos ennemis. Comment est-ce que je pourrais aimer quelqu'un qui me veut du mal? Et en plus, lui dire que je l'aime? Ça me rappelle l'histoire de Saint Étienne, un des premiers martyrs. Quand il a été frappé et qu'on l'a tué, il a prié pour ceux qui lui faisaient du mal. Il a demandé à Dieu de leur pardonner. Quoi? Ils étaient en train de le tuer et lui, il priait pour eux? C'est incroyable. Raconte-moi l'histoire de Saint Étienne. Oui, c'est vrai que c'est difficile à imaginer, mais Saint Étienne est un exemple d'amour pour ses ennemis. Tout a commencé après la résurrection de Jésus, quand le Saint-Esprit est descendu sur les disciples. Dans le livre des Actes des Apôtres, Saint Étienne a été choisi comme l'un des diacres, c'est-à-dire quelqu'un qui aidait à servir les autres. En servant les autres, il était connu car il aidait beaucoup les pauvres. Il aimait tout le monde et parlait souvent de Jésus et de sa crucifixion pour sauver les gens et transmettre la parole de Jésus-Christ dans le monde. À cause de ça, les Juifs ne l'aimaient pas. Ils haïssaient Saint Étienne et ont tout fait pour l'emmener en jugement. Les Juifs ont atteint leur objectif et ont donc réussi à faire en sorte qu'il soit jugé. Qu'est-ce qu'on va faire de Saint Étienne? Il faut qu'on trouve une solution. On ne peut pas le laisser continuer comme ça. Oui, si on ne fait rien, on ne pourra plus parler au peuple. À chaque fois qu'on parle avec Saint Étienne de la loi de Moïse, il nous répond toujours mieux que nous. J'ai une idée. On va dire devant tout le monde que Saint Étienne a dit de mauvaises choses sur Moïse
et sur la loi. Bravo, excellente idée. Faisons ça. Membre du tribunal, nous avons entendu Saint-Étienne dire de mauvaises choses sur Moïse et la loi. Moi aussi, je l'ai entendu en train de dire que ce Jésus, le Nazaréen, détruira le lieu saint et changera les lois que Moïse nous a transmises. On ne peut pas se taire, il faut trouver une solution. Étienne, cela est-il bien vrai? Écoutez-moi, Dieu est apparu à notre père Abraham et lui a dit de quitter sa maison. Ensuite, il lui a promis d'avoir une descendance, et notre père Abraham a obéi, et il a eu un fils nommé Isaac. Puis son fils a eu Jacob, et ce dernier a eu 12 fils, dont Joseph, le second du Pharaon. Lors de la grande famine, il a demandé à ses frères de venir s'installer en Égypte. Après de longues années, Moïse est venu, mais il s'est enfui après avoir tué un Égyptien, et Dieu lui est apparu et lui a demandé de retourner en Égypte une autre fois et de faire sortir son peuple. Moïse lui obéissa. Ensuite, il y a eu Josué, puis Salomon le sage, qui a construit le temple. Mais Dieu n'habite pas dans des maisons faites des mains de l'homme, car le ciel est son siège. Homme à la tête dure, cœur et oreilles incirconcis, depuis toujours vous résistez à l'Esprit Saint. Vous êtes bien comme vos pères. Y a-t-il un prophète que vos pères n'aient pas persécuté? Ils ont même fait mourir ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste, celui que vous venez de livrer et crucifier. Comment oses-tu dire tout cela? Tu dois être sanctionné. Il faut le prendre et le lapider. Voici que je contemple les cieux ouverts, le Fils de l'homme est debout à la droite de Dieu. Il faut le tuer. Seigneur, ne leur compte pas ce péché, mais pardonne. Étienne aimait tellement les gens qu'il a prié pour ceux qui l'ont frappé et torturé. C'est ça, les fruits du Saint-Esprit. Ce sont des choses que nous devons apprendre à montrer dans nos vies, Nina. Mais quels sont les fruits du Saint-Esprit? Il y a 9 fruits du Saint-Esprit. Les 4 premiers sont l'amour, la joie, la paix et la patience. Les 3 suivants sont la bonté, la bienveillance et la foi. Et les 2 derniers sont la douceur et le contrôle de soi. C'est Saint Paul qui, dans sa lettre à Galates, a rappelé les fruits du Saint-Esprit. Les fruits du Saint-Esprit sont donc très importants pour nous. Merci Marie pour cette très belle histoire sur Saint-Étienne. Il est un exemple pour nous tous. Grâce à cette histoire, j'ai compris ce que c'est que d'aimer tout le monde. Je me rends compte que je dois aimer Cyril, même s'il est méchant avec moi, et je vais prier pour lui, comme Saint-Étienne l'a fait pour les Juifs.
Le théâtre noir de Saint-Moïse-le-Noir, de la cathédrale de la Vierge Marie et de l'archange Raphaël vous présente le carnaval, les fruits du Saint-Esprit. Le fruit de l'esprit. Seigneur, est-ce que tu sais ce qui est le fruit de l'esprit? Est-ce que c'est une pomme? Non. C'est une orange? Non, vas-y, cherche encore. C'est une banane alors? Mais non, ce n'est pas un fruit que l'on mange. Bah, je ne sais pas alors. Prends ta Bible dans le livre de Galates, chapitre 5, verset 22. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, le contrôle de soi. Tous ces fruits, c'est ce qui permet de reconnaître un chrétien. Ah d'accord, je comprends mieux. Mais j'aimerais que tu m'expliques encore un peu plus. Jésus dit dans le livre de Matthieu, chapitre 7, versets 17 à 18, « Tout bon arbre porte un bon fruit. Mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut produire de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tu vois, Célia, tu es comme un bon arbre. Si tu es un bon arbre, tu dois porter de bons fruits, c'est-à-dire le fruit de l'esprit.
tu te ne comportes pas comme un enfant de Dieu, tu es donc un mauvais arbre, et tes fruits ne sont pas les bons. Catherine, comment je peux faire pour être un bon arbre et pour porter de bons fruits? Pour être un bon arbre, c'est simple. Pour l'amour, aime tout le monde, même ceux qui sont méchants avec toi. C'est vrai que ce n'est pas facile, c'est pour cela qu'il faut demander à Dieu que ton amour pour les gens grandisse, grandisse, grandisse et grandisse. Pour la foi, fais toujours confiance au Seigneur, car il est tout le temps là pour toi. Pour la patience, lorsqu'une personne te fait une promesse et qu'elle tarde à le réaliser, ne te mets pas à bouder ni à t'énerver, mais plutôt attends calmement. Pour la joie, sois toujours joyeuse et rends heureuses les personnes qui sont autour de toi. Pour la bonté, sois gentil avec tout le monde, même avec ceux qui sont méchants avec toi. Ne sois pas rancunière. Tiens, Béry, je te partage mes chips. Pour la paix, sois toujours tranquille, même si tu as l'impression que rien ne va. Pour la bienveillance, fais du bien autour de toi, ne fais pas à l'autre ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Aïe, 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 j'ai mal, j'ai mal. Ça va, je vais t'aider à te relever. Pour le contrôle de soi, lorsque tu es en colère, ne sois pas grossière, ni méchante, contrôle tes émotions, réfléchis avant d'agir. Pour la douceur, ne sois pas brutale ni violente dans tes gestes et dans ton langage. N'insulte pas les gens, il ne faut surtout pas que tu te battes, montre-toi plutôt tendre et dis des paroles agréables. Voilà Célia, j'espère que tu as compris ce que tu dois faire désormais. Si tu veux être un bon arbre, c'est vrai que ce n'est pas facile, mais avec le Saint-Esprit, c'est possible. Soumets au Seigneur par la prière toutes tes difficultés et tous tes défauts. Jour après jour, il t'aidera à changer pour que tu deviennes un enfant agréable. Et ça, c'est ce que l'Église nous apprend. On en vit dans le monde, ça nous rattache au ciel et coule en nous. Coule en moi, Église, affermis mon âme à Jésus soumise. Ces paroles saintes apprises ont brûlé ma flamme. Ô Jésus, viens nous apprendre, rien qu'un jour, une heure, comment voir, comment entendre ta sainte demeure.
say